Ça va? Ça va, on fait aller. Monsieur Grugeard, Frédéric, bonsoir. Vous n'avez pas amené une bouteille de champagne? Ah non, c'est madame. C'est madame qui la doit, on est bien d'accord, hein? On est d'accord. On est bien d'accord, Frédéric. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir pour nous parler de votre rôle que vous avez au sein du club et notamment auprès de la N2 parce que vous êtes des personnes précieuses, des personnes qu'on ne met pas souvent dans la lumière et c'est pour ça que nous on tient avec Jean-Michel, Alain et moi-même à mettre les bénévoles du club dans la lumière pour vous faire parler de ce que vous faites et de ce que vous apportez au club. Donc, moi, je vois souvent Frédéric les mains dans des caisses en train de trifouiller des trucs. Je ne regarde même pas parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Puis voilà. Votre rôle, vous êtes intendant. Alors, vous êtes un sur deux, un match sur deux, c'est ça en déplacement? À peu près, En déplacement. Un déplacement sur deux. Toi, j'ai vu que c'est toi qui. Non, Frédéric, tu as fait des photos l'autre fois? Non, Ouais. c'est Ahmed. C'est Ahmed, on avait l'impression que tu conduisais le car. Il y a une petite légende qui te rappelle. Hein, voilà. Donc, Frédéric, le rôle d'intendant quand tu viens la semaine, que tu prépares les choses pour les joueurs, qu'ils soient dans les meilleures conditions, c'est quoi exactement? Eh déjà pour le déplacement, on doit tout préparer, on doit être opérationnel, on va dire, à partir du jeudi soir. Et le vendredi matin, au départ, on n'est plus grand-chose à préparer. Donc, ça fait déjà, il faut préparer tout ce qui est équipement, matériel pour l'échauffement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui. Et vous communiquez tous les deux quand il y a des choses, s'il y a des choses qui manquent, si vous avez des vides, etc. Voilà. Et si un joueur a besoin en urgence d'une paire de chaussettes pour le match, il y a toujours ce qu'il faut. Vous avez toujours ce qu'il faut dans les. Toi, Ahmed, tu es intendant, mais tu as été joueur aussi. Oui, j'étais joueur. Oui. Alors, tu es passé par où? Je suis passé par Reims. Quoi? J'ai débuté, on va dire, j'ai connu le stade de Reims quand ils étaient en D2, quand j'étais à l'armée. Je me suis entraîné avec eux et je devais signer un contrat chez eux en D2. Et l'année où je suis arrivé, ils ont déposé le bilan. Ah oui, c'est embêtant. Donc, je me suis retrouvé à jouer après à Sainte-Anne, où là, on est monté 3 ans d'affilée, National 2. Et j'ai perdu, on va dire, j'ai loupé ma carrière due à des blessures. À une blessure au genou où je devais signer un contrat à Sedan en D2. Et c'est pas fait à cause de ta blessure. C'est pas fait à cause de ma blessure et depuis, j'ai jamais pu. Tu jouais quel poste? J'ai joué, on va dire, à tous les postes, mais le plus où j'ai joué, c'est. À tous les postes? Oui. J'étais un joueur où donc je jouais milieu, mais dès qu'il y avait un blessé, soit à droite, soit à gauche, soit derrière, soit devant, je pouvais jouer. Gardien de but? J'ai joué gardien de but en Coupe de France, parce qu'il n'y avait plus de gardien. Ah oui. Aussi. Tu es un joueur à tout faire, quoi. Voilà. C'est un peu comme un intendant, quoi. Voilà. Tu es l'intendant d'une équipe de football. Non, après, le football, on va dire, quand tu l'as compris. Ça vous passionne, ce que vous faites? Bien sûr. Quelle est l'émotion que vous ressentez quand vous avez tout préparé, que les joueurs sont sur la pelouse, qu'il va y avoir au coup d'envoi de l'équipe? C'est quoi l'émotion que vous ressentez quand l'arbitre libère les 22 joueurs pour démarrer le match? Vous avez une émotion particulière pour votre équipe? Vous avez quoi? Est-ce que c'est personnel, dans le sens où le travail est bien fait? Il n'y a pas eu d'obstacle? Oui, nous, si les joueurs sont bien à prendre le match, on est content parce que ça vient aussi, on les aide, on essaye de soit bien en eux. Parce que s'ils ne sont pas bien, s'ils n'ont pas on va dire, le matériel qu'il faut et la collation qu'il faut, je pense que le joueur déjà. Ouais, vous vous occupez du matériel jusqu'à la collation, comme ça. Donc vous emmenez tout? Oui. Ah ouais, donc c'est quand même un sacré boulot. Ouais. C'est pour ça que tu as des caisses qui font 25 mètres de long. Mais votre activité donc se passe souvent avant, bien avant. Bien avant. Et c'est quoi votre semaine type? La semaine type, on va dire que on va commencer au jeudi. Le jeudi soir, on prépare. Le vendredi matin, on finit ce qu'on a préparé. Donc après, on prend le bus. Donc après, hôtel, là, on s'occupe de la répartition des chambres, tout ce qu'il faut. Ensuite, dès qu'on part au stade, on s'occupe de sortir, de leur donner leurs affaires.
Ensuite, on prépare la collation. Dès que le match est fini, donc on range tout. Dès qu'on arrive dans la nuit, tout ce qui est équipement, maillot, short, on les fait tremper. Le dimanche, on vient frotter les maillots avant de les passer à la machine à laver. Ensuite, donc, on les étend. Et puis le lundi, suivant comment sont les shorts et les maillots, soit on refait un deuxième lavage. C'est un bel engagement que vous avez quand même pour le club, parce que c'est prenant, ouais. c'est prenant et c'est Oui. du boulot, Mm. mais vous êtes des bénévoles, il faut le rappeler. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est important de souligner qu'un club de foot, même à ce niveau-là, ne serait rien sans les bénévoles. Ouais. Et il est important de les mettre en lumière, parce que c'est du travail Alors, titanesque, ce que Mm. vous faites. Pas. Alors, Parce que revenir justement, le dimanche, Ouais, c'est laver très des maillots, important parce c'est que. important. Alors, je suppose que vous allez me dire oui, mais je pense que la reconnaissance, vous la voyez aussi dans les yeux des joueurs, Oui. Bien sûr. notamment Ouais. en fin de rencontre. Est-ce que vous êtes aussi autant plus content que au soir d'une victoire? Le soir d'une victoire, Moi, moi, je je pense que... Ou alors vous pensez déjà à vos missions de. Non, Non. Et il savoure la victoire. Moi, je suis, Oui, quand même. oui, on est très heureux. Même moi, je suis même très content parce que ça rappelle mon ancien temps, je veux dire, où je jouais. Donc, et puis les joueurs, moi, s'ils sont contents, je suis content. Mm. Donc ça me fait plaisir. Quand ils sont pas contents, moi, pareil. Frédéric, je pense que vous Si avez... ça va pas, Pardon, je pense que vous avez, Frédéric, vous avez des moments de complicité aussi avec les joueurs à la fin Bien du sûr, match, oui. quand il y a une victoire ou même une belle performance sur un match nul, vous avez des bons moments de complicité avec les joueurs. Bien sûr. Ouais. ouais, avant, même avant match, Avant même après match, match, même quand on est à l'hôtel. Est-ce que On vous êtes discute bien avec confident eux et des tout, fois, ouais. Fred, pour les joueurs? Bien sûr. Oui. Ils viennent vous dire des petits trucs. Avec certains, oui. Pas Pas tout le monde, mais oui, bien oui, il y sûr, en a mais ça, certains. c'est normal. Oui, on aime bien parler. Non, ouais. Ouais. Alors vous avez une fonction, des fonctions, des missions très précises, et on voit bien, mais on voit aussi que le staff et autour de l'équipe est très élargi, et chaque périmètre est cloisonné. C'est-à-dire Chacun que son rôle. chacun son Chacun rôle. son Par rôle, exemple, voilà. par exemple, toi qui as une carrière de footballeur de haut niveau, t'es pas prêt à t'investir ou même à regarder un peu ce qui se passe, à donner un avis. Si, de temps en temps, le coach, j'arrive à parler avec lui et puis j'exprime ce que j'ai ressenti, puis donc il prend... Puis Fred, faut quand même, on l'a oublié, mais Fred aussi, il a coaché auprès des filles encore récemment. Peut-être aussi, il a un regard un peu particulier, même si c'était pas c'était du foot féminin, voilà. Est-ce que c'est votre passion qui vous a conduit donc à occuper ce poste d'intendant? Bien sûr. Hein. Oui, c'est notre passion du football. Hein. C'est pour pas perdre l'instinct du footballeur, on va dire. J'allais dire même que vous êtes des bénévoles particuliers. Frédéric, qu'est-ce Oui, très particulier. Ouais. Tous les deux, on est... Frédéric, qu'est-ce qui a fait que tu as justement basculé de l'équipe féminine à devenir intendant de la Nationale 2? Tu avais une envie de changer, tu avais une usure, ce qui peut se comprendre. Hein, parce que Un peu de tout ça. un peu de tout ça. Un peu de tout ça, oui. J'avais une petite usure. Et puis, c'est Stéphane qui est venu m'en parler, qui m'est venu me demander si ça m'intéresserait ou pas de donner un coup de main à Ahmed. Donc, je lui ai dit, laisse-moi réfléchir un peu. Puis, au bout d'une semaine, déjà, j'en ai parlé avec Ahmed. Et après, j'ai donné mon accord. Et donc, c'est parti comme ça. Et ça t'a fait du bien On voit autre chose, oui. Ouais, tu vois autre Ouais, chose, tu tu vois vis autre chose, autrement voilà, aussi. ouais. Hein, Ouais. là, vous partez des fois le vendredi matin, je crois. Ça dépend, ouais, vendredi matin. Ouais. Pour des longs déplacements, vous vivez en communauté, si j'ose dire, avec l'équipe, vous dînez au restaurant tous ensemble. C'est quand même assez sympa avec une équipe Bien de sûr, foot, de sportifs. Et le lendemain, on vous voit souvent marcher, faire un petit décrassage, une marche avec l'équipe et l'entraîneur. Et d'ailleurs, tu es souvent le dernier, toi. Normal. Ouais, c'est normal. Voilà. Dans la photo, puis je saurais qu'il n'y en a pas un qui traîne. Mais c'est sympa à vivre tous ces moments-là, Frédéric. Bien sûr. Ouais. C'est sympa et vous les vivez avec intensité, vous en gardez des bons souvenirs. Bien sûr. C'est quoi ton plus beau souvenir que tu as pour l'instant? Si tu avais un souvenir à retirer d'un match que tu as vécu. Pour l'instant, je dirais la victoire ici. Moi, je vais parler ici avec, je sais plus contre qui c'était, c'est quand Gaëtan il fait son retourné, là.
Là, on gagne en plus sur la fin. Donc, ouais, c'était un bon souvenir. C'était un bon moment. Ouais, c'était un bon moment. Ouais. Et dans les vestiaires, il y a aussi des bons moments, Bien sûr. comme des mauvais, je pense. Oh, les mauvais, Ils il y ont en a pas engueulades, beaucoup. non Non, de temps en non. temps. Ah bah ça, après, nous, on n'est pas tout le Ah temps. bah oui, avec eux, mais c'est on n'est normal. pas tout- Mais ça, ça non. fait. Quand je Sinon, dis ça, ouais, ouais. il n'y a rien de méchant. Ça fait partie Non, de la bien vie sûr. d'un club Non, de non, foot. mais la plupart du temps, quand nous, on est dans le vestiaire avec eux, c'est toujours une bonne ambiance. Oui, il est toujours avec ses retournées et il est toujours avec nous, notre ami Hatchkoli. Donc, il va nous en faire un tout à l'heure en direct à la télé, ne quittez pas. J'étais en train de me dire aussi, et c'est si vous êtes là, l'un à côté de l'autre, il y a bien des raisons, il y a bien des qualités que l'un apprécie chez l'autre. Alors, ce sont lesquelles? La qualité qu'on a tous les deux. Le vieux couple. Non, nous, on a toujours été ensemble parce qu'on s'est connus au football et on a coaché des jeunes. Mhm. Et on a toujours été binômes. Mhm. Ah, t'as commencé aussi par En déjà 17 jusqu'à 18, on les a fait monter en régional. Ouais, ça permet aux gens aussi de vous connaître parce qu'ils vont vous reconnaître parce qu'ils vous ont vu. Ailleurs Donc on a vu passer pas mal de jeunes où ça nous avait fait plaisir. Puis à un moment donné, il y a un petit peu trop de surplus au niveau jeunes. Puis, parce que je disais ça aussi parce que à côté de ça, vous avez une vie de famille. Et qui est très prise, qui n'est justement pas souvent prise les week-ends parce que vous n'êtes pas souvent là. Comment ça se passe alors? Ah, maintenant, les enfants sont grands, donc ça va. Mais bon, c'est vrai, quand ils sont un peu plus jeunes, des fois, les voir le week-end pas beaucoup, c'est vrai que. Enfin, moi, ça me dit. Tu as des petits-enfants, toi? Ouais, je vis ma passion, donc ça me dérange pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'après, au niveau des enfants, des fois, ça peut être leurs proches, on ne voit pas beaucoup. Mais bon, après. C'est quoi, Frédéric, tes supporters de quelle équipe au niveau national? Niveau national, bon, je suis plus trop, mais à une époque, je supportais l'OM. Pardon? L'OM. L'OM, l'OM. L'équipe est tout à fait en bas, dans le sud. Voilà. Droit au but. Et toi, Ahmed? on est identiques tous les deux. Vous avez plein de Voilà réponses. pourquoi. Voilà pourquoi ils sont ensemble aussi. On a une bonne raison. Vous n'avez que des défauts. On est Marseillais, mais j'aimais bien aussi Paris. Ça, c'est rare, par contre. Dans le temps, Un supporter marseillais qui me dit qu'il aime bien Paris, c'est rare. J'aimais bien Paris. T'aimais bien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'aimais bien Paris dans le temps où il y avait Georges Weah, Valdo, la grande époque. Les bons joueurs. Quand tu vois le match qu'ils ont fait hier, c'est pas mal quand même. Oui, c'était Hier ou avant-hier. Hier. C'est pas mal quand Pas même. mal, mais le score, il reflète pas le match. Le score logique, c'est minimum 4 ou 5-0. Je suis d'accord avec toi, Frédéric. Mais bon, ils ont été relativement maladroits, parfois dans leur finition, et notamment Dembélé, qui était un peu saqué dans l'équipe d'ailleurs. Mais c'est quand même une équipe agréable à voir jouer. Oui, bien sûr. oui. Comme l'OM, je plaisante un peu en vous charriant sur l'OM, parce qu'il faut bien. Et en plus de ça, les supporters de l'OM, en général, ils n'aiment pas trop qu'on les charrie comme les vrais Marseillais. Ça va. Ça va. On n'est pas des vrais Marseillais. Alors, Ça, je le confirme. alors Ahmed, alors Fred, je sais pas trop, mais Ahmed, je sais, tu as une autre passion en dehors du foot. Oui. Alors, tu nous en parles un peu? Oui, je suis la pétanque. Je suis président d'un club de pétanque à Saint-Germain-du-Puy. Donc, c'est une petite passion. Vu que maintenant je peux plus jouer au football, donc je fais. Ouais, mais en fait, c'est une passion assez sérieuse. T'es président et joueur? Président et joueur. Oui, vous êtes dans des catégories pareilles comme au foot? Oui, comme au foot. C'est vrai que là, depuis que je suis président, on a réussi à monter jusqu'en national. On est redescendu il y a 2 ans. Tu joues à Saint-Germain, oui. Et puis on va sur la rue à Port-Sec. Port-Sec, oui. C'est de belles installations pour jouer. Oui. Et toi, tu es un pointeur ou un tireur? Je pointe. Tu pointes? D'accord. Je pointe. Tu fais des tournois? Rarement, parce que je suis quand même plus souvent au football qu'à la pétanque, le week-end, parce que c'est souvent le week-end. Avec des boules, c'est pas. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. C'est pas facile non plus. Nous avons certains joueurs où ils jouent à l'élite. Ah oui, quand même. Oui. Ils sont pas mal. Toi, Frédéric, tu as une passion qui est. J'aime bien l'été, quand la saison est finie, aller à la pêche. Sinon, le reste du temps, je bricole.
Ouais, toi, J'aime t'es bien un... bricoler. Ouais. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Tu es un peu un MacGyver du bricolage. T'as quand Un même. petit peu. Ne sois pas modeste, Ouais. Frédéric, parce que tu as fait plein de trucs. Enfin, moi, je t'ai vu faire des trucs. Je te dis, ah ouais, quand même, il arrive à faire des choses pareilles. Alors, c'est pas un spécialiste du bricolage qui te le dit, hein, mais tu as fait des trucs quand même pas mal. Mhm. Et la pêche. Donc, Ouais. pêche petit, rivière, Ouais, un peu de tout. un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Ça, c'est une passion pour le calme, C'est ça. J'aime bien être tranquille, comment on dit, dans ton décompressé. coin, Ouais. décompressé. Ouais. C'est aussi pour évacuer toutes ces. Ouais, évacuer, pas trop. Je suis pas de nature très stressante. Mais bon, j'aime bien ouais, être tranquille. Là. Voilà. Et puis, comment vous appréhendez ce match de samedi? Et ben, Moi, on d'abord, comme tous les espère, matchs, moi, j'ai tout le temps confiance aux joueurs. Donc, Mm. moi, il y a la victoire. Hein. Ouais. C'est le message que vous leur faites passer, là? Oui. Il y en a un qui écoute, il y en a un qui écoute, il va bien l'entendre. Comment vous voyez-vous cette fin de saison? On est à un moment un peu charnière, on est un peu en doute parce que on espère quelque chose d'heureux. Comment vous la voyez-vous? de toute façon, on n'a pas de questions à se poser. Enfin, ils n'ont pas de questions à se Oui. poser. On doit jouer tous les matchs à fond et on doit rien regretter à la fin. Voilà. Donc, on va vous remercier tous les deux d'être venus nous exposer votre rôle au club et on est satisfait de vous mettre dans la lumière parce que vous le méritez, parce que vous faites encore. Bien sûr, vous abattez vraiment un travail de titan, je trouve. Parce c'est important que les gens sachent je un savais peu. pas que l'histoire des maillots le dimanche. Bravo à vous les gars, parce qu'il faut le faire. C'est un gros boulot, Fred. Ouais. On vous donne rendez-vous donc samedi pour une victoire. Sérieux, hein, samedi, pas d'oubli dans les grosses valises, pas de trucs, belle collation, etc. Hein. Alors, juste avant qu'on termine, Thierry, il y a quelque chose d'important parce que on a demandé la reconnaissance aussi des joueurs par rapport au travail que vous faites. Mais nous, on a un grand merci à vous dire parce que l'un ou l'autre, l'un et l'autre, quand vous êtes en déplacement, c'est vous qui nous transmettez les feuilles de match parce qu'effectivement, sans quoi on ne peut pas savoir ou commenter les matchs là-bas. Donc, encore merci, mais continuez comme ça parce que ça nous fait du bien. Ouais, c'est nous qui vous remercions. Nous, c'est précieux pour nous le fait sûr. que vous puissiez nous envoyer une feuille de match et qu'on puisse se repérer parce que vu qu'on commente d'un studio, c'est d'une aide précieuse. Merci à vous. Frédéric, encore un petit message pour ton épouse. Hein. Nathalie, tu n'oublies pas la bouteille de champagne la prochaine fois que tu viens au club parce que on n'a même pas parié. Samedi soir. Hein. Ouais, samedi soir, voilà. Donc, elle sera au frais. Elle est déjà au frais. T'inquiète pas, Nathalie. Et puis, on vous souhaite une belle soirée à tous. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler donc le match de samedi soir. Vous allez voir El Hadj faire un retourné en direct pour marquer un but en pleine lucarne à 18h au stade Jean Crimbeau. Venez nous. Bonne chance à toi. À 18h au stade Jacques Crimbeau contre Dieppe, on devrait assister à un beau match. Et il y a un autre match sur lequel je vais insister, c'est le match du 26 avril, dans 15 jours. Donc, les filles de Bourg vont recevoir Roubaix. Qui sont deuxième, je crois, hein, maintenant. Ils sont toujours premiers. Il y a toujours un point. Ils ont un point d'avance, pardon. Et là, ça va être pour moi le match de la bascule. Voilà, le vainqueur devrait aller jusqu'au bout. Donc, notez bien dans vos agendas le 26 avril 2026, je tiens à le préciser, c'est important, à 15h au stade Jacques Rimbaud. Match décisif pour la fin de la saison de notre équipe féminine. Et dimanche aussi, hein, match décisif aussi pour tous les matchs sont décisifs. Dimanche, elle joue pas. Pour l'équipe 1 nationale 2. Jean-Michel, l'équipe réserve joue samedi ou c'est où? Non, parce que j'ai oublié de regarder. Il joue dimanche, je non, crois. samedi. Samedi. J'ai eu Davy au téléphone, elle joue samedi soir, mais je ne sais plus où. Si je sais. C'est mal classé. Voilà. Donc, c'est des points aussi qui vont permettre de les conforter dans le haut de tableau. Et on va les retrouver aussi, notre équipe réserve, on va la retrouver en finale de la Coupe du Cher. Bravo. Le 6 juin. Le 6 juin. Donc contre ça sera contre les voisins de Vierzon. Les voisins de Vierzon.
ici. Ici à Stade Jacques-Rimbaud. Jacques-Rimbaud. Alors, on ne connaît pas encore l'heure Oui. et la programmation du match. Donc, En tout cas, vous voyez, il y a une bonne programmation de une grosse festivités actualité, hein, du footballistiques au club. Donc, on vous donne des rendez-vous. On vous donne rendez-vous aussi samedi soir à 18h sur le live commenté. sur le live commenté. Notre ami Alain sera pas de la partie parce qu'il s'en va faire la fête. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, il se prend des vacances. Mais tant mieux, tant mieux. De toute façon, je vais sortir de là. Et là, il va faire ce qu'il a à faire pour nous. Et là, il va faire s'en retourner, il va s'entraîner pour nous. Voilà, donc on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à samedi. Et remercie Jean-Michel qui était toujours derrière ses ordinateurs, l'architecte de cette émission. Alain et votre serviteur. Ciao. À bientôt. Ciao. Bye bye. Au revoir. À samedi. Au revoir.